Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de 10 à 12 minutes. Il y a un jeune Ivoirien qui dort vraiment sur la dalle. Vraiment, son histoire est terrible. Son histoire fait pitié. Je disais toujours dans mes vidéos, j'ai dit, les influenceurs, les blogueurs, sont pas là pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Non. Non. Eux, leur problème, c'est quoi? Vous venez expliquer les vies. Les vies, et c'est même pas c'est quelle vie. Les vies des mensonges. Ils sont là pour blaguer, pour raconter de n'importe quoi. Souvent aussi, on voit des influenceuses qui parlent des divorces dans les foyers. Franchement, je suis triste de voir des gens qui ont les millions de vues, des gens qui ont les milliers de vues, mais ils ne sont pas prêts pour sensibiliser la jeunesse. Je ne sais pas maintenant quand tu rencontres de n'importe quoi, est-ce que c'est là que tu vois des gens qui te suivent. Mais quand tu es dans ton sérieux, tu es là pour sensibiliser la jeunesse. Il n'y a pas quelqu'un, on dit, oh, mais lui là même, il raconte quoi même. Lui-même, il n'a pas, lui-même, tu vois même, quand tu le vois là, est-ce que c'est lui là, tu peux te donner conseil et puis ça, nous, on va écouter. Non, mon frère. Ne regardez pas l'apparence de quelqu'un pour dire non que ce qu'il dit là, il raconte que des bêtises. Écoutez très bien le message qu'il passe. Matin, midi, soir, j'ai dit aux gens, faisons très attention. Ne restez pas là pour écouter des gens qui rencontrent des vies de merde. Regardez, un jeune Ivoirien qui travaille dans le boulangerie. Il dit qu'il touche 3000 francs chaque quinzaine. Ça veut dire chaque 15 jours. On lui paie 40 000. 40 et quelques mille comme ça. Dans le mois, il travaille que 15 jours. Les autres 15 jours, il ne travaille pas, il se repose. Mais regardez où il vit. Parce que la maison est très chère en Côte d'Ivoire. Où on te dit qu'il faut payer 12 mois de caution. 8 mois d'avance. Comment quelqu'un te touche 40 000 francs par mois? Comment il va économiser pour payer ça? Pour dire il va même baraque, même maison en bois qui ont dit 10 000, mais maintenant tout a augmenté. Tout est devenu cher en Côte d'Ivoire. Vraiment, écoutons bien cette vidéo que je vais vous présenter. Et à travers ça, je pense que on va essayer de trouver une solution pour aider ce jeune-là. Ne regardons pas que parce qu'il dit il est bêté de Dalois, ne regardons pas ça. C'est votre enfant, c'est nos frères. Et aussi, c'est vos petits-enfants. On peut l'aider. Parce que partagez la vidéo là au maximum dans les groupes. Je pense qu'il y a des gens aussi qui ont un bon cœur. On peut se mettre ensemble pour l'aider. C'est des cas comme ça, on peut aider facilement. Oui, des cas comme ça, on peut aider. Franchement, voici la vidéo. Et après, je vais commencer à parler. Voilà, on va partir tout à l'heure. On va partir tout à l'heure. Ouvre la maison. Ouvre. Voilà. Viens. On se met là. Bonjour chers internautes, ce matin je vous invite à découvrir un jeune Ivoirien qui mérite vraiment d'être aidé. Je suis en ce moment à Yopougon, sur une dalle, sur un immeuble, c'est-à-dire une dalle. Et j'ai fait la connaissance d'un jeune Ivoirien qui va se présenter. Et ce jeune-là dort dans cette maison que je viens de vous présenter. Voilà, dans cette maison de fortune que je viens de vous présenter. Voilà, il dort ici. Depuis 2 ans, il dort ici. Depuis 2 ans, il dort dans cette maison de fortune qu'il a créée lui-même. Voilà, depuis 2 ans. Alors, on va ensemble écouter qu'est-ce qui l'a amené à dormir, à se faire cette maison
pour que soit logé. Bonjour jeune frère, comment tu t'appelles? Bonjour monsieur, je me nomme Madou Akilagé Fugence, je suis BT, je viens d'Issia. Mais dis-moi, comment tu t'es retrouvé sur cette dalle dans cette maison de fortune? Bon, j'ai perdu ma maman en 2020, raison pour laquelle je ne pouvais pas continuer les études, pour ne pas devenir drogué dans le village. J'ai décidé de venir à Abidjan pour me chercher. Arrivé à Abidjan, il n'y avait pas de docteur, donc j'avais un métier comme la boulangerie. Donc j'ai décidé de dormir dans la boulangerie. Mais apparemment, il n'y a pas de docteur, donc je me suis fait une petite maison au niveau de la dalle qui vient de vous présenter. C'est moi qui ai fait cette maison. Alors, mais à la boulangerie, vous êtes payé à combien pour ne pas vous prendre une maison? Nous sommes payés à 3 000 francs. Nous travaillons 15 jours de travail, 15 jours de repos. Donc 15 jours de travail, 15 jours de repos. Ce qui veut dire que vous avez 45 000 francs comme salaire dans la boulangerie. Alors ce salaire ne peut pas vous permettre de prendre une maison. Vous avez donc décidé de faire cette maison de fortune là. Donc avec les 45 000 francs, vous vous permettez de vous prendre en charge et vous dormez ici. Ok. Alors que dites-vous à la jeunesse ivoirienne aujourd'hui? J'aimerais dire à mes amis, ne soyons pas voleurs, ne soyons pas drogués. Si nous n'avons rien à faire, apprenons un métier pour pouvoir se débrouiller dans la vie. C'est ce que j'aimerais dire à mes amis. La drogue n'est pas bon. Ça risque de nous rendre fous. Donc j'aimerais dire ça à mes amis ivoiriens. Alors je profite donc de cette vidéo pour parler à nos frères qui se disent influenceurs. Quand on est influenceur, par notre audience, on change positivement des choses. Mais quand on est influenceur et qu'on influence négativement la jeunesse, on ne contribue pas à construire un pays ou une Côte d'Ivoire solide. Voici des personnes desquelles les influenceurs peuvent parler. Voici des gens qu'il faille encourager parce que il est payé à 45 000 francs le mois. Il n'a pas laissé ce travail. Il s'est donné les moyens de continuer. Ça fait 2 ans qu'il dort dans cet endroit. 2 ans qu'il dort ici. Quand il finit, on lui donne son argent. Il s'est fait acheter des briques. Il a bâti cette maison sur cette dalle. Ça fait 2 ans qu'il dort ici. 2 ans. Vous voyez? Ça fait 2 ans. C'est un jeune Ivoirien qui est là. Il est donc BT d'Issia. Il demande à la jeunesse ivoirienne qu'on peut vivre sans vraiment véritable soutien. On peut se faire quand on décide de se faire soi-même. Et c'est un petit à encourager. Il a appris le métier de boulanger. Et il est dans une boulangerie, il est payé à 3 000 francs par jour. Il travaille 15 jours, il se repose 15 jours. Donc, quand on fait un calcul, ça fait 45 000. Avec 45 000, il arrive à payer ses petits habits. Il est orphelin de mère. Et papa? Papa est mort depuis 2003. Papa aussi est décédé, donc orphelin de père. Et de mère. Et de mère. Et il a un petit frère ou des petites sœurs. Je suis le dernier de la famille. Donc il est le dernier de la famille. Pour ne pas se rester au village à Issia et qu'on le traite de tous les noms et qu'il se retrouve en prison sans soutien, il a décidé de venir à Abidjan. Et il vient à Abidjan, il se débrouille, il cherche quelque part un travail, il trouve le travail de boulanger. Et tous les jours, il pétrit le pain. Avec ça, le soir, il donne ses 3 000. Il travaille 15 jours, il se repose 15 jours. Mais avec les 3 000 francs, avec les 45 000 francs, quelle maison peut-il habiter? Il décide donc de se faire cette maison que vous... Voilà, il décide donc de se faire cette maison-là. Voilà, de faire ça pour dormir. Pour que les 15 000 francs puissent servir à quelque chose dans sa vie. Et il dit qu'il veut même passer le père pour savoir un jour il va économiser pour se faire, pour acheter un jour un woro. Il va d'abord commencer par les tricycles 3 roues
et puis après un roro pour se débrouiller. Et il promet faire une surprise à ses parents, ses oncles, qui ont refusé de lui apporter de l'aide. C'est un jeune à aider. Alors, chers influenceurs, je pense que nous devons influencer positivement notre jeunesse. Cet acte est à encourager et à saluer. Mais quand on est influenceur et qu'on encourage le divorce dans les foyers, quand on est influenceur et qu'on méprise certains boulots, certains travails, ce n'est pas de l'influence productive en ce qui concerne la vie sociale. Quand on est influenceur, on construit. On n'est pas influenceur quand on détruit. Malheureusement, c'est vous qui avez des milliers de vues. Malheureusement, c'est vous que des gens adultes aujourd'hui. Pourtant, vous détruisez des foyers. Pourtant, vous désorientez notre jeunesse. Pourtant, c'est vous qui êtes aujourd'hui les stars du web. Je m'adresse donc aux influenceurs. Voici quelqu'un qu'il faille aider. Orphelin de père et de mère, qui décide de venir se chercher à Abidjan. Il ne reste pas dans des fumoirs, il décide d'aller dans une boulangerie. Et il est embauché dans la boulangerie, c'est-à-dire recruté dans la boulangerie. Il n'y a pas de dortoir. Il décide donc de se faire une maison. Ici, sur la dalle de la boulangerie. Bientôt, voilà, sur la dalle de la boulangerie. Il décide de dormir ici, avec les mecs moyens qu'on... Il se achète un plat de garba. Quand le garba était moins cher, il pouvait manger 500 francs la journée et garder les 2500 francs. Mais aujourd'hui, avec le coût du poisson thon qui est devenu cher, il mange 750 francs la journée. Donc ça lui fait un manque à gagner. Mais je vous signale que cette dalle-là sera mise à profit sous peu. Parce que je vois des poteaux qui sont en train d'être posés. C'est-à-dire qu'il sera chassé. Alors, où ira-t-il avec les 45 000 francs comme revenu mensuel? Où ira-t-il dormir avec les 45 000 francs comme revenu mensuel? Chers Ivoirois et Ivoiriennes, notre devoir est de continuer d'aider des jeunes, d'aider des Ivoiroises et des Ivoiriennes qui veulent entreprendre, qui nécessitent ou qui méritent d'être aidés. Et c'est très important. Donc, c'est donc dans ma balade que j'ai découvert ce jeune qui sortait de la boulangerie et dans laquelle j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Et dans notre causerie, il m'a parlé un peu de son génie, de la maison où il dormait. Et je suis monté pour découvrir. C'est donc cela aussi la vie. Et je demande aux influenceurs de faire quelque chose, d'influencer positivement notre jeunesse, d'influencer positivement la population ivoirienne, et cela leur sera beaucoup profitable. Mais si dans leur influence, ils détruisent la jeunesse et que eux, c'est leur vie qui est construite parce que les sociétés vont faire des publicités avec eux, ce n'est pas contribuer à l'épanouissement des autres. Je voudrais donc vous dire merci et un coucou aux influenceurs. Taguez-moi Johnny Pac et taguez-moi, comment il s'appelle, Général Makoso. Taguez-moi Poukou. Taguez-moi Ividero. Taguez-moi, comment il s'appelle, la coach Amoshi. Ce sont des sujets desquels vous devez parler. Je donc vous dis merci. Que Dieu te bénisse, mon petit. Amen. Et je crois bien que les Ivoiriens nous ont suivis, ils nous ont entendus. Et partagez cette vidéo. Et nous voulons de l'aide pour ce petit-là, pour que la jeunesse ivoirienne aussi soit aidée. C'est très important. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes courageux. Et ce petit-là, il est vraiment courageux. Parce que qui peut dormir ça? Qui peut dormir ici? S'il ne sait pas ce qu'il veut, est-ce qu'il peut dormir ici? Voici. Merci. C'était donc le coup de gueule de Samba David. Et puis, merci à tout le monde. Il faut aider donc les jeunes. Oui, le message. Les frères ivoiriens, mes frères et sœurs,
ne sont pas drogués dans la vie. S'il n'a pas de moyens, Dieu seul pourrait faire ce qu'il veut. Si tout ce qu'on fait dans la vie, c'est Dieu, ça dépend de Dieu. Si Dieu dit nous allons reçu dans la vie, nous allons reçu. Si Dieu dit c'est quoi nous allons reçu, c'est quoi nous allons reçu. Donc je conseille mes frères, mes petits soeurs, mes grands frères, ne sont pas drogués. Si nous n'avons rien à faire, on peut rester au village. Si on n'a pas un métier aussi, nous pouvons rester au village. Pour ne pas être drogués, pour ne pas qu'on nous juge pour nous envoyer à la maca. Je voulais laisser ce petit message. Je vous remercie. Coucou à vous. Merci. Merci donc, c'est donc ce message du jeune qui parle à la jeunesse ivoiroise et ivoirienne. Et je voudrais vous dire grand coucou à tous. Merci. C'était donc le coup de gueule de Samba David. Bref, à la famille, vous-même, vous avez écouté vraiment un petit reportage qui s'est déroulé. Ça fait très mal. Ça fait mal de voir des jeunes qui souffrent. La jeunesse qui ne savent plus quoi faire. Quand tu vois la vidéo comme cela, tu achètes des poules parce que, imagine-toi, il a perdu ses parents, ses deux parents. Il a appris un petit métier. C'est pour cela qu'on dit, si tes parents sont en vie, actuellement tes parents sont en vie, là, tu vas apprendre un petit métier. Regardez ce petit métier qu'il a appris. Travailler dans la boulangerie. Aujourd'hui, ça lui donne un peu à manger. Oui, ça lui donne un peu à manger. Mais c'est le docteur là qui n'est pas bon. Dormir sur la dalle avec des briques. Il n'est pas en sécurité. Ça, il n'est pas en sécurité. Des malfrats peuvent venir même, ils vont l'agresser, on peut le poignarder même. Imaginez-vous, vous-même, vous savez que quand on rentre dans la saison de pluie, en Côte d'Ivoire, c'est la merde. C'est cette vidéo-là, lui qui a fait un reportage tout à l'heure, il a bien éclairé que non. Des blogueurs, il a cité les leurs. Les gens ne sont pas prêts pour sensibiliser la jeunesse. Eux, ils sont là pour des clashs inutiles. Ils sont là pour le dénigrement. Ils sont là pour expliquer leur vie. Et je vois des gens, des milliers de personnes, des centaines de personnes, des millions de personnes. Et des gens sont là pour dire oui, les mêmes blogueurs pour dire moi, il y a 1 million d'abonnés. Il y a 2 millions d'abonnés. Il y a 5 millions d'abonnés qui me suivent. Mais tu lances quel message? Tu véhicules quel message? Quand tu fouilles, tu fouilles sa vidéo. Toutes ces vidéos à 100%, c'est des clashs. C'est des clashs. C'est pour parler de vie privée de quelqu'un. C'est pour faire ça, c'est pour faire ça. Mais arrêtons ça. Il est temps de sensibiliser nos frères. Nos frères qui sont au pays. Oui, nos frères qui sont au pays. C'est à nous de les aider pour leur dire, faites ça, faites ça, faites ça. Et aussi, j'ai l'occasion aussi d'interpeller la jeunesse qui aime la facilité. Qui dit non que j'ai eu diplôme, je dois aller passer concours. En passant le concours pour dire non que oui, il connaît quelqu'un qui dit de donner 300 000 ou 1 million, 3 millions, 2 millions pour que je puisse être admis. Mon frère, ma soeur, la personne va te dire qu'il faut donner moitié, moitié va rester. Imagine-toi, mon frère, si tu prenais les 3 millions, toi-même tu dis tu vas faire petit commerce ou tu vas faire petite activité seulement là. Tu vas voir que les 3 millions que tu vas donner à quelqu'un, un individu qui va prendre ton argent, il va aller bouffer avec ses copines qui sont dehors. Et si ça n'a pas marché, il va dire non, tu n'as pas la chance, c'est parce que lui qui était là, oui, il a eu tes problèmes, il a mis quelqu'un. Il va t'envoyer des films seulement que tu ne comprends pas. Or, ton argent est tombé à l'eau. Il ne va pas te rembourser. Prenez des petits métiers. Il dit, on peut apprendre des petits métiers. Et demain, là, ça peut nous servir encore devant. Mais l'Ivoirien n'aime pas ça. L'Ivoirien préfère travailler dans les bureaux. Et je trouve aussi qu'ils ont raison. Parce que les blogueurs, les influenceurs, ils ne sont pas là pour sensibiliser la jeunesse. Mon frère et ma soeur, tu me regardes. Tu peux apprendre petites choses dans ta vie. Oui, tu peux apprendre petites choses dans ta vie. Et toi-même, là, tu vas être ton propre chef. Ce jeune qui a appris à être, qui travaille dans la boulangerie,
Il sait comment on fabrique le pain. Comment on fait tout le moulin, comment on fait toute farine avec tout ce qu'il connaît. Lui, comme c'est là, s'il est en train de cotiser un peu, il peut aller, il peut se retourner dans son village natal. Et il peut faire ces trucs. Il va gagner sa vie. Ou dans sa ville natale aussi, il peut gagner sa vie facilement. C'est ça, on vous dit, il a quitté ici, hein, il est venu à Abidjan. Parce qu'il connaît bien son petit métier. Mais aujourd'hui, son petit métier qu'il a appris, ça ne l'a jamais trahi. Aujourd'hui, ça lui donne l'occasion de ne pas aller voler, de ne pas aller suivre des gens pour aller agresser, de ne pas aller fumer la drogue. Il sait où il est quitté. Il a perdu sa mère, il a perdu son père. Ça fait mal. S'il vous plaît, on doit aider ce jeune-là. Et aussi, on a besoin de sensibiliser nos frères. Parce que nos frères ne savent plus quoi faire. Parce que c'est vous les blogueurs, c'est vous les influenceurs, et aussi, c'est vous les cyberactivistes, c'est vous parlez et vous dites les bêtises sur les réseaux sociaux pour dire non que oui, la vie est chère, que c'est le gouvernement qui refuse de donner au boulot aux jeunesses. Non, c'est pas ça. C'est pas tout. Gbagbo même a bien dit non que oui. Où il était président, c'était 20 millions des Ivoiriens. Quel que soit étranger, quel que soit Ivoirien. C'était 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 29 millions, bientôt 30 et quelques millions. Donc, ce n'est pas tout le monde que tu peux avoir pour nous. Va apprendre un petit métier. Toi-même, tu peux t'en sortir dedans. Et aussi, j'interpelle des locataires des maisons, s'il vous plaît. Même si on dit, tout est cher là. C'est pas pour cela que les locations des maisons, mais c'est la merde. On te dit loyer, on te dit chose, comment dirais-je, j'ai oublié le nom là. Où on te dit avance seulement. On te dit 8 mois. 8 mois. Caution 10 mois. Avance 8 mois. Caution 10 mois. Ça veut dire 2 ans. 2 ans pour prendre maison, hein, pour louer maison. 2 ans ou 2 ans et demi. L'argent de 2 ans et demi, tu lui donnes ça au vent. Imaginez-vous, l'homme qui touche 40 000, comment il va économiser pendant 2 ans, là, les 2 ans là même. Là. Imagine-toi si la maison coûte 20 000. Il va cotiser les 2 ans. 2 ans qu'il va cotiser s'il a pris ça en réalité. Tu vas voir ce jeune-là, il a les réalisations dans sa tête. Il a des projets vraiment, des vrais projets dans sa tête. Parce qu'on sait que c'est un combattant. Ce n'est pas un jeune qui dit je continue mes parents. Lui, mais il sait qu'ils sont devant, derrière, grillés. C'est lui qui est là. Parce qu'il a perdu ses parents. Ce jeune homme-là, vraiment, je lui tends mon chapeau. Un respect, mon frère. Tu es un brave quai. Tu ne lâches pas l'affaire. Tu te bats pour devenir quelqu'un. Et il a passé un message pour dire la jeunesse, ne rentrez pas dans la drogue parce que c'est la drogue qui gâte. Vous aimez trop la facilité. C'est la facilité qui vous conduit jusqu'à aller prendre la drogue, aller agresser des gens, aller tuer des gens, aller faire de n'importe quoi. Arrêtez ça. Donc, je lance encore le mot d'ordre. Les influenceurs, influenceuses et aussi les blogueurs, blogueuses, s'il vous plaît, les cybermercenaires que j'appelle les cyberactivistes. Il est temps de sensibiliser la jeunesse. Il est temps de sensibiliser la jeunesse. On vous suit des milliers de personnes, des millions de personnes vous suivent. Des gens, même la plupart des gens qui vous suivent, c'est des gens qui ne travaillent pas. Parce que l'homme, tu prends son temps à écouter, à faire ça. Chaque jour, quand tu fais le commentaire, c'est que le gars, ça ne va pas. Mais il prend son temps, il charge son téléphone pour venir t'écouter. Toi aussi, il faut lancer un message de sensibilisation quand même. Il faut lancer un message de sensibilisation. À travers Dama, il dit, toi tu es son idole là. Ce que tu vas dire, il peut prendre ça, il peut mettre ça en pratique pour aller se chercher, pour devenir quelqu'un.
Mais vous ne faites pas ça. Vous préférez qu'on vous regarde, on vous suit. Mais vous lancez quoi comme message? Vous lancez quoi comme message? Arrêtez. Arrêtez. Donc, je vous remercie beaucoup. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma page Facebook, Instagram, TikTok, ma chaîne YouTube. Partagez cette vidéo-là pour que ça puisse arriver loin où ça peut arriver. Encouragez-moi, j'ai besoin de vos partages. Partagez les vidéos pour qu'on puisse sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Comptez sur moi. Si vous voyez les vidéos comme cela qui sont en détresse ou les vidéos vraiment, vous voyez que la personne souffre, vous pouvez m'envoyer et je peux lancer le message. Ceux et celles qui ont un bon cœur, on peut aider cette personne. Franchement, j'ai mal de voir des jeunes qui se battent, les jeunes vraiment qui sont là pour relayer la Côte d'Ivoire. Mais c'est ces gens-là qui sont toujours dans la merde. Imaginez-vous où ils sont. Vous-même, vous voyez, ça fait pitié. Et je vous dis à très bientôt. Sensibilisons-nous la jeunesse ivoirienne pour qu'on puisse se réveiller, pour qu'on puisse se mettre au travail. Ne comptez pas si le gouvernement, pour lui, c'est le gouvernement qui va te réveiller, il faut te lever, tu vas te donner boulot. Non, c'est à nous-mêmes de chercher et de trouver et aussi de travailler. Je vous dis à très bientôt. Ciao.